Yes, ses amis, bienvenue sur VSR CFC pour une nouvelle vidéo Actu Foot de Chelsea. Avant de commencer, s'il vous plaît, abonnez-vous, likez et partagez. Et on y va. Chelsea s'incline pour la troisième fois en 4 matchs contre Arsenal cette saison en perdant 2-1 au Emirates Stadium. Vraiment une performance encore une fois oubliée du côté des hommes de Liam Rossignol. Mais mis à part ça, il faut vraiment parler du football maintenant en Première Ligue. Parce que les 3 buts qui ont été marqués dans ce match-là, ce sont des corners. Mais le style de jeu que Arsenal et Chelsea ont proposé aujourd'hui, c'est vraiment dégueulasse. C'est pas ce que la Première Ligue nous a habitués dans les dernières années. Aujourd'hui, c'était vraiment de l'anti-jeu. Aucune qualité technique, juste des set pieces, juste des corners. Il n'y avait rien de spécial dans ce match-là. Et c'est vraiment dommage pour la Première Ligue, honnêtement. Mais malgré ça, c'est encore une fois une défaite de Chelsea contre Arsenal, une équipe qu'on n'a pas battue depuis 2021. C'est une dinguerie de vraiment dire ça. Parce que moi, dans mon temps, depuis que je supporte Chelsea, Chelsea a toujours battu Arsenal facilement. Mais là, c'est rendu vraiment comme si on se bat contre nos grands frères et on n'a aucune chance. Mais malgré ça, quand tu regardes le 11 de départ que Rosseigneur a aligné, tu vois vraiment qu'il est allé là-bas avec les intentions de gagner. Donc, voici le 11 de départ que Rosseigneur a aligné contre Arsenal. Honnêtement, c'est exactement ce que j'avais prédit dans mon avant-match. Donc, il n'y a aucune surprise par rapport aux joueurs qui étaient présents sur le terrain. Parce que de toute façon, on savait que Esteban n'était pas disponible, Cucurella était blessé. Donc, ça, c'est clairement le meilleur 11 de départ qu'on pouvait avoir contre Arsenal. Donc, on a assisté également au début de Mamadou Sarr en Première Ligue. Donc, honnêtement, c'était une performance, je ne veux pas dire que c'était mauvais, mais c'était moyen, tu vois. Mais ce n'est pas sa faute à lui parce que je pense qu'on a quand même été exposé beaucoup en première mi-temps à cause de Robert Sanchez. Donc, le fait même de voir qu'il a 7,5 de rating aujourd'hui, ça me surprend. Parce qu'en première mi-temps, c'est une des raisons pourquoi je pense qu'on a eu un mauvais début de match. Parce que Robert Sanchez, je lui ai donné ses fleurs cette année. Mais aujourd'hui, c'est exactement pour ça que je ne serai jamais convaincu par ce gardien-là. Parce que la pression qu'il créait inutilement en première mi-temps, avec ses passes dangereuses, des passes interceptées au milieu du terrain, qui créaient vraiment beaucoup de problèmes. Et tu vois que la foule en profitait pour mettre la pression sur la défense. Quand tu as un défenseur comme Mamadou Sarr qui commence en première ligue, quand Arsenal, tu essaies de faire en sorte que le match soit le plus simple pour lui. Et Sanchez, c'est pas ce qu'il a fait en première mi-temps. Vraiment déçu de sa performance aujourd'hui. Parce que je ne veux pas blâmer Chalobah et Sarr pour la défaite aujourd'hui, mais quand tu compares simplement l'autre côté, tu regardes Gabriel et Saliba, tu vois vraiment que c'est le jour et la nuit. C'est pour ça que je dis l'été prochain, on doit trouver un moyen de vraiment se solidifier en défense. Parce qu'on devrait, à chaque week-end, être capable de dire c'est qui nos 2 meilleurs défenseurs. Et je suis désolé, Chalobah ne peut pas être un de nos meilleurs défenseurs du côté de Chelsea. Surtout si on veut compétitionner pour la Ligue des Champions, pour la Première Ligue. C'est pas avec Chalobah, malheureusement, qu'on va faire. Mamadou Sarr, il va devenir meilleur, c'est clair, mais tu vois quand même qu'on a besoin de renforts en défense. Sur le côté, Jorel Atto a commencé à la place de Malo Gusto, donc c'est ça que je voulais que Rossignol fasse. Faire jouer Atto au moins, lui donner une chance parce que je pense qu'on a fait venir justement pour ce genre de situation. Et d'après moi, il a quand même bien fait contre Bukayo Saka en majorité dans le match. De l'autre côté, Rich James, encore une fois, il a montré pourquoi c'est un des meilleurs joueurs en Première Ligue. On va revenir sur sa performance parce que lui, clairement, même des deux côtés, je pense que c'était un des meilleurs joueurs vraiment sur le terrain. Au milieu, on a eu Caicedo et Santos, donc encore une fois le double pivot, donc pas de surprise par rapport à ça. Sur le côté droit, Pedro Neto, on va revenir sur ce gars-là parce que lui, aujourd'hui, ne va pas s'en sortir. Enzo Fernandez étant numéro 10. Cole Palmer également, on va revenir sur sa performance. Et Joao Pedro, vraiment aujourd'hui, il a vraiment été laissé tout seul par ses coéquipiers. Donc, mais sinon, comme je dis, Arsenal, il n'y a vraiment rien d'impressionnant. Ça me fait mal vraiment quand j'entends qu'on n'a pas battu cette équipe-là depuis 2021 parce que ce qu'ils nous ont montré aujourd'hui, c'est vraiment du haram football. C'est vraiment des nullards. Je suis désolé, mais à part marquer sur des corners, et puis même leur but, ce corner, c'est vraiment dégueulasse. Et j'attends les fans d'Arsenal qui vont dire, mais vous aussi, votre but, vous avez marqué, c'est ce corner. Mais c'est à cause de vous, on n'a pas le choix de jouer comme ça. On n'a pas le choix de jouer comme ça. Parce qu'aujourd'hui, le football, c'est rendu les 7 pistes. Mais je parle de football en première ligue. Il faut vraiment qu'ils revoient ça parce que ça ne peut pas continuer comme ça. Vraiment, ce qu'on regarde aujourd'hui, ce n'est pas du football. Et puis même quand tu regardes les statistiques, tu vois que Chelsea a eu 59 de possession dans tout le match avec un XG de 1,5. Arsenal, un XG de 1,13. 9 tirs, 12 tirs contre Arsenal, 3 tirs cadrés, 5 tirs cadrés pour Arsenal. Mais les deux équipes ont quand même créé 2 grosses occasions. En première mi-temps, on a eu un petit peu de contrôle, mais je pense que c'est vraiment Arsenal qui nous a vraiment contrôlé en première mi-temps parce que je pense qu'on n'était pas capable de garder le ballon. On redonnait le ballon facilement à Arsenal. Et en plus, on a encaissé sur le premier but du match un but
encore une fois, ce corner qui a été marqué par Saliba. Arsenal, c'est vraiment comme ça qu'ils peuvent marquer. Parce qu'après ça, ils ont eu le momentum pendant un certain temps. On pensait peut-être que le deuxième but allait venir et on a même réussi à égaliser nous-mêmes sur un corner de Rich James qui a été finalement donné un but contre son camp à Ikapie. Et après, je me disais, OK, en deuxième mi-temps, je pense que le but, en fin de première mi-temps, va donner la confiance à Chelsea. Et c'est ce que ça a fait. Mais encore une fois, dans ce match-là, quand on avait du momentum, on s'est nous-mêmes tiré une balle dans le pied. Malgré la domination, on a quand même encaissé un but encore une fois sur corner. Donc cette fois-ci, c'était Timber qui a marqué sur corner et je trouve que Sanchez, il a mal paru sur cette séquence. Je trouve qu'il aurait pu sortir et essayer de plus commander sa boîte de réparation. Mais encore une fois, comme j'ai dit, Arsenal, ce sont les experts pour marquer sur corner. Ça faisait maintenant 16 buts qu'ils ont marqué sur corner cette saison. Je pense que ça même, c'est un record qu'ils ont battu. Mais encore une fois, le manque de discipline est venu nous tuer dans ce match-là. On peut se plaindre des arbitres. Je vais revenir sur les arbitres en passant. Parce que ce qu'ils ont fait aujourd'hui également, on ne peut pas ne pas parler de ça aujourd'hui. Mais nous, de notre côté, le manque de discipline, encore une fois. On a eu combien de cartons jaunes aujourd'hui? Attendez, Copamia a eu un carton jaune, Jorel Hato a eu un jaune, Pedro Neto, 2 jaunes. Dans le premier, c'est parce qu'il n'a pas voulu fermer sa bouche. Il a eu un premier jaune et le deuxième jaune, même pas 5 minutes plus tard. Après ça, tu as Enzo Fernandez également qui a eu un jaune. Et je suis vraiment surpris de voir que le seul jaune que Arsenal a eu aujourd'hui, c'est Gabriel. Parce qu'il y a vraiment d'autres joueurs dans leur équipe qui méritaient des jaunes aujourd'hui. Mais il faut commencer avec Pedro Neto. Parce que Pedro Neto, honnêtement, aujourd'hui, il m'a montré, c'est vraiment un ennemi du club. Parce que déjà, la façon qu'il a pris son carton rouge aujourd'hui, c'est absolument inexcusable. Déjà, son premier jaune, parce qu'il n'a pas voulu se taire. Combien de fois on a eu des jaunes comme ça? C'est quand vous allez comprendre que quand l'arbitre prend une décision, fermez vos bouches, replacez-vous. N'allez pas parler pour prendre des jaunes stupides. C'est ça qu'il a fait. Et quelques minutes plus tard, il est en 1 contre 1 avec Martinelli, qui est aussi rapide que lui, tu décides de faire un tac stupide pour le découper, qui te donne un deuxième jaune. Pourquoi? Pourquoi? J'ai toujours voulu protéger ce joueur-là parce que je me dis, il y a quand même un bon joueur dans ce gars-là. Mais sa nonchalance pour un joueur qui n'est pas bon comme il pense qu'il est, c'est vraiment, moi, j'en peux plus de ce gars-là. Lui, comme Fofana, je pense que l'été prochain, s'il y a des bonnes offres, même pas s'il y a des bonnes offres, s'il y a des offres qui arrivent, vendez-le. Vendez ces deux-là. Parce que c'est pas normal, parce on se plaint du manque d'expérience dans cette équipe-là, mais souvent, les cartons rouges qu'on prend, c'est souvent nos joueurs les plus expérimentés. Et un autre rouge, on a battu le record, je pense, là maintenant, des cartons rouges en première ligue. Et en plus, ce qui est drôle dedans, c'est que c'est toujours un joueur différent. C'est toujours un joueur différent. Donc là, on peut déjà commencer les paris. C'est qui le prochain qui va prendre un carton rouge la semaine prochaine contre Aston Villa? Quand je vous parle de la nonchalance des joueurs, regardez c'est quoi leur réaction. Regardez Neto qui a eu son rouge. Regardez comment il sourit. Regardez Fofana la semaine passée quand il souriait après avoir pris le rouge. Ça, c'est pas normal. C'est pas normal. Je sais pas, est-ce qu'il y a des amendes quand ils prennent des rouges? Il faut trouver une solution parce que c'est pas possible. À chaque match, on prend des cartons rouges. Des cartons rouges en plus stupides. Voici tous les cartons rouges qu'on a eu cette saison. Delap, Maresca, João Pedro, Gusto, Sanchez, Chalobah, Caicedo, Cucurella, Fofana et Pedro Neto maintenant. Maintenant, il faut parler de l'arbitre parce que je sais qu'aujourd'hui, la défaite de Chelsea, c'est pas seulement à cause de l'arbitre. Mais l'arbitre aujourd'hui, c'est absolument inacceptable ce qu'on a vu aujourd'hui. Sur les deux séquences ici, là, sur les deux séquences ici, déjà la première, on voit comment Declan Rice, il attrape Jorel Hato. Il joue même pas le ballon et il touche le ballon avec sa main dans la boîte de réparation. Devinez quoi? La VAR a dit que ce n'était pas un penalty. Parce que même si tu es un fan d'Arsenal, toi-même, tu dois avouer que ça, c'est un penalty. Parce que si ça, c'est pas un penalty, c'est que le football, vraiment, s'est rendu subjectif. Parce que ça, si c'était contre nous, si c'était un joueur de Chelsea qui était dans cette séquence-là, je vous garantis que l'arbitre donne un penalty. On a été chanceux parce que sur la même séquence, on a eu un corner, on a marqué. Mais sur cette séquence-là, ça, c'est un penalty tous les jours. C'est un penalty tous les jours. Raya est sorti, il n'a pas touché le ballon. Son premier contact, c'était la tête de João Pedro et l'arbitre n'a même pas été à la VAR. Donc, on peut parler comme on veut, mais l'arbitre aujourd'hui, il n'a vraiment pas aidé la cause aussi de Chelsea. Mais s'il y a une chose qui se confirme de match en match, c'est qu'il y a clairement un problème d'arbitrage contre Chelsea. Parce que même la légende d'Arsenal, Ian Wright, a dit que c'est clairement un penalty sur la séquence où Declan Rice, il ne joue même pas le ballon et il touche le ballon avec sa main dans la surface de réparation. Comme je le dis, les arbitres, ils devraient venir après les matchs et vraiment justifier leurs décisions. Parce que c'est pas normal. Moi, j'ai l'impression que depuis le match contre Fulham en début de saison,
où ils avaient refusé le but à Fulham. Je pense que les arbitres, ils ont peur de prendre des décisions. Et vraiment, aujourd'hui, encore une fois, ça se confirme. Donc ça, personne ne va me faire croire que ça, c'était pas un penalty. Et je voulais parler également de cette séquence avant le but, le deuxième but marqué par Son sur corner, parce que Jorel Ato a eu un jaune sur cette séquence, or qu'il touche le ballon en premier. C'est après qu'il fait contact avec Timber. Donc, je comprends vraiment pas d'où le jaune est sorti. C'était même pas une faute en premier. C'est pour ça que j'ai dit qu'ils étaient vraiment rapides à donner des cartons jaunes à Chelsea. Mais quand c'était Arsenal qui plongeait comme Gyökeres en première mi-temps, il prend même pas un jaune pour simulation. C'est pour ça que j'ai dit les règles, c'est contre Chelsea seulement. Parce qu'aujourd'hui, je sais qu'on a perdu. C'est pas à cause simplement de l'arbitre. Mais l'arbitre aujourd'hui, il était vraiment nul. Maintenant, tout ça, il faut parler quand même de Cole Palmer parce que sa performance, encore une fois aujourd'hui, on l'attendait dans un match contre Arsenal. On s'est dit, la semaine passée, c'était un match dégueulasse. Il va revenir cette semaine et il va montrer que la semaine passée, c'était vraiment juste une erreur de parcours. Mais là, il faut commencer à être honnête. Ça fait vraiment plus de 10 mois qu'il performe comme ça. À part les performances en Coupe des clubs et en finale de Conference League, donc les deux dernières finales on a jouées, où il a performé. Mais après ça, c'est très, très en bas des standards. C'est très en bas des standards pour Cole Palmer. Aujourd'hui, encore une fois, il n'est pas capable de contrôler ses ballons. Fait pas des passes. Il a réussi aucun dribble. Il n'a jamais été un danger. C'est pour ça que j'ai dit au début du vidéo, j'ai dit, Joao Pedro était tout seul devant. Parce que Pedro Neto, qu'est-ce qu'il faisait de bon? Encore une fois, il faisait ce qu'il nous a habitué de faire, avoir le ballon, garder le ballon trop longtemps et par la suite de perdre ou faire un centre qui trouve personne. Cole Palmer, il a été selfish, driblait à des mauvais moments et n'était même pas capable d'avoir une influence dans le jeu. C'est comme si on jouait vraiment à 10 même avant que Pedro Neto il prenne le rouge. Donc, moi, je me dis, Cole Palmer, je ne sais pas c'est quoi la solution avec lui. Il faut qu'il passe vraiment du temps sur le banc. Et si c'est parce qu'il n'est pas heureux qu'il performe comme ça, l'été prochain, laissez-le partir. Il n'y a pas un joueur qui est plus grand que le club. S'il est blessé, il a qu'à aller faire l'opération ou il a qu'à aller sur le banc parce que là, maintenant, on peut plus continuer avec ce genre de performance-là. On s'en va dans les moments les plus importants de la saison. Si tu ne fais pas partie de la solution, tu fais partie des problèmes. Donc, lui, Cole Palmer, le prochain match, je ne sais vraiment pas qu'est-ce qu'on va faire avec lui, mais moi, je commence à vouloir voir ce gars-là passer son temps sur le banc. Donc là, ça amène beaucoup aussi sur les directeurs sportifs, les dirigeants, leurs projets de merde qui amènent nulle part. Qui amènent nulle part. Je ne peux pas accepter qu'on perde encore une fois contre Arsenal. On va les voir soulever la première ligue dans une première ligue comme ça, et eux vont penser qu'ils ont une bonne équipe, or que leur équipe est complètement éclatée. Je suis désolé. C'est vraiment le niveau de la première ligue qui est dégueulasse. C'est pas qu'Arsenal est meilleur que les autres. Peu importe les raisons, quelle excuse que les gens vont vouloir lui donner, Cole Palmer n'est juste pas assez bon. C'est juste pas assez bon. Et perso, si ça continue comme ça, même l'été prochain, comme je dis, il faut vraiment claquer l'argent sur des joueurs comme des Morgan Rogers, Kenny Yildiz. Allez chercher les deux. Allez chercher les deux. Parce que si Palmer il joue comme ça parce qu'il n'est pas heureux, trouvez une solution pour le rendre heureux, quitte à se casser, ou bien, si c'est pas à cause de ça, va faire l'opération, mon ami. Parce qu'actuellement, tu n'aides personne. Actuellement, tu n'aides personne. Tout ça, c'est parce que tu veux aller à la Coupe du Monde. Je te comprends, mais ici, c'est un objectif collectif. C'est pas un objectif personnel. Ton objectif personnel, c'est après l'équipe. Donc, si c'est vraiment une question de blessure, va te faire opérer, mon gars. Parce qu'actuellement, tu n'aides pas l'équipe et tu ne t'aides pas non plus. Donc, dis-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous pensez de Cole Palmer? C'est quoi qu'on doit faire avec lui? Donc, dans le négatif, il y a quand même du positif. J'aimerais quand même souligner les performances de Caicedo, James, Atto, Joao Pedro et Chalobah, mais surtout celui qui s'est vraiment démarqué aujourd'hui, évidemment, c'est Rich James avec sa performance, encore une fois. Moi, je pense que Rich James, c'est Monsieur Chelsea, parce qu'il y a beaucoup de joueurs dans cette équipe-là qui montrent semaine après semaine qu'ils n'ont pas le niveau pour jouer à Chelsea, ou ils savent pas qu'est-ce que ça représente de jouer pour Chelsea. Mais Rich James, on peut pas dire ça. On peut vraiment pas dire que ce gars-là, il sait pas c'est quoi jouer pour Chelsea. Le seul problème que je pourrais dire du côté de Rich James, c'est pas un leader qui est vocal, c'est pas un John Terry, mais c'est un joueur qui montre l'exemple sur le terrain. C'est ça vraiment la force de Rich James. Chalobah, très belle performance. Joao Pedro, comme je l'ai dit, belle performance. Il était tout seul aujourd'hui. Il n'y avait pas de SVO non plus. Donc, c'était vraiment compliqué pour lui, mais il a quand même bien fait avec ce qu'il avait. Atto, il a très bien fait ce qu'il avait à faire. Bukayo Saka n'a pas eu vraiment beaucoup d'opportunités. Peut-être il a dribblé une ou deux fois, mais je me rappelle pas vraiment de séquence où Saka, il a vraiment pris le dessus sur Atto. Caicedo, très belle première mi-temps. En deuxième mi-temps, c'était un petit peu plus compliqué, mais c'était quand même, d'après moi, les meilleurs joueurs qu'on a eu vraiment aujourd'hui contre Arsenal. Donc, le reste, vraiment,
Vraiment, je ne sais pas quoi dire des autres joueurs qui n'ont vraiment pas bien performé. Pedro Neto, Cole Palmer, Liam Delap quand il rentrait, c'était pas ça. Sanchez, c'était pas ça. Mamadou Sarr, je peux pas le mettre dans les mauvais performeurs parce que c'est quand même son premier match en première ligue et c'est contre Arsenal. Donc, je suis prêt à dire que c'était pas wow, mais quand même, c'était quand même rassurant comparé à d'autres défenseurs qu'on a vus dans le passé. Donc, dis-moi dans les commentaires qui étaient vos meilleurs performeurs du côté de Chelsea et qui étaient les pires selon vous. Donc, avec tout ça, c'est vraiment un très mauvais week-end pour Chelsea parce que Manchester United, ils ont gagné, Liverpool, ils ont gagné et puis Brentford, ils ont gagné. Parce que là, maintenant, il ne faut même plus regarder devant, il faut regarder derrière aussi. Parce que là, maintenant, Manchester United, ils viennent de prendre la 3e place en battant Crystal Palace aujourd'hui et Aston Villa, à cause de leur défaite contre Wolverhampton, ils tombent à la 4e place. Je continue quand même à dire que Aston Villa, ils vont sortir du top 5 d'après moi. Ils vont sortir du top 5 parce que je pense que leur focus, ça va être vraiment la Europa League parce que juste en remportant la Europa League, ils sont qualifiés pour la Ligue des Champions la saison prochaine. Donc pour eux, ce n'est pas vraiment un focus comme ça de finir dans le top 5. Mais en plus, comme on le sait, notre prochain match, la semaine prochaine, c'est contre Aston Villa. C'est vraiment notre occasion de remettre vraiment les pendules à l'heure. Parce que si on perd, et en plus Brentford, ils jouent mardi. Donc eux, ils jouent mardi, nous, on joue mercredi. Si Brentford, ils font juste gagner contre Bournemouth, ils viennent devant nous. Ils viennent devant nous. Moi, je suis content pour Dango Ouattara. Je suis content de voir mon frère burkinabé qui se bat pour la Ligue des Champions. Mais ça me ferait quelque chose quand même de voir Brentford finir à la fin de saison devant Chelsea. Parce que ça, c'est pas quelque chose qui peut passer. Vraiment pas. Donc là, on a des gros matchs contre Aston Villa. On a des matchs contre Manchester United. Liverpool également, ils ont des gros matchs pour finir la saison. Mais leur prochain match, on voit, c'est contre Wolverhampton. Newcastle, c'est contre Manchester United, c'est contre Newcastle. Donc, je suis quand même confiant pour vous dire que Liverpool et United, ils vont échapper des matchs, ils vont échapper des points dans les prochains matchs. Je ne pense pas qu'ils vont finir la saison juste avec des victoires, mais quand même, c'est très inquiétant pour Chelsea actuellement. Si on ne gagne pas contre Aston Villa la semaine prochaine, le prochain débrief que je vais faire, on va être minimum à la 7e place. Et ça peut vraiment pas passer. Ça peut vraiment pas passer. Donc, ceci conclut l'actu autour de Chelsea. Donc, encore une fois, une autre défaite de Chelsea contre Arsenal, la 3e en 4 matchs cette saison. On n'a pas gagné depuis 2021 contre eux. Donc là, le prochain match, c'est contre Aston Villa. Maintenant, il faut que Chelsea se réveille parce qu'on commence à tomber vraiment derrière et les équipes commencent à nous distancer. Donc, dis-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé de ce match-là. Qui étaient les flops? Qu'est-ce qu'on devrait faire vraiment pour remporter le prochain match contre Aston Villa? Abonnez-vous, likez, partagez et on se retrouve dans une prochaine vidéo.